Salut les amis, welcome on Senator Cletus aka Jawi Moses platform. Ouais. Comme d'habitude ici les amis, on est dans notre droite ligne, donc on a une ligne éditoriale pour dire la vérité, rien que la vérité, pour déconstruire les narratifs mensongers, pour diluer tout ce qui est négatif, parce que nous voulons que les gens retiennent quoi? Que la vérité, c'est la seule chose qui peut nous amener en haut là-bas. En haut là-bas. Donc, si on atteint le zénith, c'est grâce à 75% ou 99% même, grâce à la vérité. C'est ce que nous devrons faire, les amis. Et dans ce podcast, je vais dire encore et encore mon nom. Nous allons parler des Samuel Eto'o-Fils comme le titre indique. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. Il dit qu'il est le fils du président. Pourquoi je dis qu'il dit ça? Parce que ça ne vient pas de moi. Je ne sais pas comment faire pour savoir s'il dit vrai ou pas. Il s'appelle Gilbert Bonla, Georges Gilbert Bonla. Je l'ai interviewé à plusieurs reprises et il a toujours dit qu'il est le fils du président Paul Barthélémy Biya-Bivonda. Vous savez, c'est chaque maman qui connaît le vrai père de son enfant. En vérité, les mères savent qui fait quoi, qui est le père de l'enfant. Donc, avant de raconter des boubas, je pense qu'il faut écouter les mamans d'abord. Mais je suis aussi au courant qu'il y a certaines mamans, désolé, il y a certaines mamans qui mentent. Mais je n'ai aucun élément, les amis, à ma disposition pour dire aucun élément que bon là ment ou il ne ment pas. Le sujet que je m'avais traité, les amis, concerne Samuel Eto'o-Fils. Dès l'élection de Samuel Eto'o-Fils, Bangola a démontré par A plus B qu'il est dans la détestation de Samuel Eto'o-Fils. Tous les événements, les prédictions de Bangola ont échoué de façon honteuse. Bangola a dit, quand Eto'o est allé à Bangkok, qu'Eto'o ne va jamais rentrer au pays. Bonla a dit au Bangola que Eto'o sera arrêté. Bientôt il sera arrêté, c'est bien bon vraiment au niveau du TCS. Jusqu'à présent, Eto'o n'est pas arrêté. Il a dit la CAF va censurer Eto'o, vraiment c'est bon, il va partir. Eto'o est toujours là. Donc à chaque fois qu'il dit quelque chose contre Eto'o, pensez au contraire. Pensez au contraire parce que quand quelqu'un est animé par la haine, même ce qui est bien, il voit en ça quelque chose de mal, de mauvais, de cynique. Il critique pour critiquer. J'ai dit à Bangla et aux autres d'utiliser leur cerveau, de dire des choses clairement et non dire des choses parce que le tout c'est qu'on veut faire mal. On veut faire mal. Ça doit lui faire mal. Ça doit vraiment, il faut qu'il parte. Il doit partir. Il y a même un frère à moi, vous vous rappelez, non? Il doit partir. Qu'il parte. Il est aussi dans cette détestation de Samuel Eto'o-Fils. Parce que lui, on a coupé l'herbe. Il n'est pas dans les balades là, où le lion veut aller à gauche, il est là. Le lion veut aller à droite, il est là. Les gars qui profitaient, qui n'arrivaient pas à payer quelque chose d'eux-mêmes, aujourd'hui sont obligés de payer, donc ça les énerve. C'est ce type de personnes. Et je dis encore, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Parce que bon là, en partie, Bassa, si on s'en tient au fait qu'il est le fils du président, sa mère était Bassa, c'est ce qu'il m'a dit dans une des émissions. Qu'est-ce que je raconte? Dans une de mes émissions, j'y arrive enfin. Vous savez, c'est le Bamenda man, je vous ai dit que je suis anglophone, donc Bamenda, ça peut arriver. Donc, il est Bassa, il parle mal d'Eto'o. Bel Joseph Antoine n'est pas Yaoundé. Donc, j'invite les gens à arrêter de penser tribaliste et parler du tribalisme. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça a tout à voir avec les intérêts que les uns et les autres protègent. Et comme M. Samuel Eto'o-Fils refuse in toto, he don't want enter corruption, he don't want be with corruption, he don't want take side with them. That's in the vex them. That's in the hot their belly. Who is this guy? Il veut montrer qu'il est qui? Et il détruit le business, c'est qui? Pourquoi il nous empêche? Pourquoi il fait ceci? On va voir le ministre, on va voir M. Ngongo, on va faire des choses contre lui. Mais ils ont tout fait.
Ils ont déjà travaillé avec Ngongo, travaillé avec tous les autres là. Ça a donné quoi? Rien de chez rien. Bon, on l'a invité sur un plateau à Douala, dans une émission de radio, a déclaré ceci, les amis. Samuel Eto'o ne maîtrise rien dans cette histoire qu'on appelle Feka Foot. Qu'est-ce que bon la met dans maîtriser? Vous connaissez une révolution qui n'a pas, qui ne connaissent pas les difficultés. Vous connaissez une situation où on est en train de tout changer et qu'il n'y a pas de réfracteurs, il n'y a pas de difficultés pour avancer. Ça n'existe nulle part dans le monde. Rien ne peut être parfait. Donc du coup, si on parle de cette imperfection, où le gars est en train de tout faire pour améliorer le train de vie des footballeurs, les clubs pour professionnaliser le football, ça dit qu'on a tout faux. Maintenant, je pense comprendre Bonla. Ce qui anime Bonla, comme beaucoup d'autres personnes sur cette, qui font comme lui, c'est quoi? C'est que Eto'o est en train de les empêcher de tourner en rond. Donc, par conséquent, Eto'o ne maîtrise rien. Dans la maîtrise, là, il faut regarder du côté positif quand on parle de Samuel Eto'o fils et le point de vue négatif quand on parle de ceux qui sont en train de faire le Eto'o Bachi. Il ne maîtrise rien parce qu'il a fermé la société de transit qu'on avait créée à la Feka Foot pour pouvoir dédouaner les conteneurs de certaines structures, certaines entreprises au Cameroun, les entreprises qui appartiennent à certaines qui tapent la poitrine tous les jours, qui sont milliardaires. Les gars passaient par la Feka Foot pour dédouaner leurs conteneurs. Et aujourd'hui, le mec dit je ne veux pas être complice. Ça commence à être un problème. Il faut la battre. Il croit qu'il est qui? Ça l'appartient, c'est pour lui. Il veut montrer que quoi? Nous sommes là depuis longtemps. On a trop dépensé dans le football. En vérité, les amis, ces gens-là n'ont jamais rien dépensé dans le football. Le football les a trop donné et ils veulent toujours continuer comme ça. Ça veut dire que l'intérêt général, ce n'est pas les dada. C'est les petits intérêts qui est tellement intéressant pour eux. Ils s'intéressent uniquement à cela. Comment on fait pour protéger nos différents intérêts? Voilà les gens pour la qualité des personnes pour vous les amis.